Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Aujourd'hui, je vous présente le vaisseau amiral du groupe Stellantis et plus particulièrement de la marque DS, la nouvelle DS 9, en l'occurrence une version Intense 225 chevaux avec la finition Performance Line bardée d'options, le DS Urban, le DS Connected Pilot, le DS Night Vision, les projecteurs intégralement à LED, bref, j'en passais des meilleurs, toute la technologie Stellantis que l'on peut connaître dans ce vaisseau amiral de la marque, avec donc les fameuses poignées qui s'ouvrent à l'ouverture du véhicule, comme vous voyez. C'est plutôt très très sympa et qui vont se refermer à la fermeture. Voilà, une très belle couleur bleue, un bleu nuit très sympa, de très beaux feux arrière également, toujours avec ces pointes de diamant qui sont sans rappeler la joaillerie, donc le savoir-faire français, le savoir-faire DS. Voilà, une très belle berline. Donc une berline à coffre, contrairement à la 508, beaucoup la comparent. Mais nous n'avons pas un haillon par ici, mais nous avons un coffre, un vrai coffre. Comme les vraies berlines allemandes, les câbles de rechargement, puisque l'Itense 225 chevaux est une hybride rechargeable. Voilà, donc le haillon, bien entendu, il est électrique dans cette gamme-là. On y retrouve de très très belles jantes alliage en 19 pouces qui sont de toute beauté dans cette finition Performance Line. À l'arrière, on a l'accueil d'une limousine avec deux places extérieures très belles. Celle du milieu, c'est tout de suite moins sympa, mais les deux places extérieures sont vraiment faites pour vous accueillir au top. Un toit ouvrant, qui est une option sur la version Performance Line, tout comme l'IFI focal que vous retrouvez sur ce modèle. Et vous voyez, dès que je ferme ma clé, par exemple, le véhicule, alors j'ai pas besoin de, là j'appuie sur la touche, mais j'ai pas besoin d'appuyer sur la touche. Du moment où je m'en vais, le véhicule se ferme à clé, et quand j'arrive, il s'ouvre. À l'intérieur, on retrouve des sièges électriques à mémoire, bien entendu, badgés Performance Line, avec un alliage de simili-cuir Alcantara, des sièges EGR, donc avec le nez-siège qui est réglable, plus un réglage lombaire électrique et de mémoire. Bien entendu, les 4 vitres sont électriques, les rétroviseurs sont électriques et rabattables. Un équipement qui est pléthorique dans ce vaisseau amiral de la marque. Alors, mise en route de l'objet par ici, on va voir se déployer la très belle montre BRM. Ici, l'écran immense, donc écran tactile. Donc radio, DAB numérique, bien entendu. Très belle molette pour changer le son, vous voyez, en l'occurrence pour le diminuer. Donc vous avez ici le petit bouton qui vous permet de voir le schéma électrique. Vous en êtes au niveau de la batterie, du thermique par exemple. Bon, ça c'est tout ce qui est désembouteillage, ventilation. La commande de clim, plus les commandes de chauffage, bien entendu, pour les sièges avant chauffants. Musique par ici, donc avec le DAB, les radios numériques. Navigation connectée par là. Donc navigation connectée que l'on peut avoir ici sur notre écran central, notre virtual cockpit, avec les palettes au volant pour la boîte. Voilà, boîte automatique 8 rapports. Le parc assist également, que l'on retrouve en l'occurrence ici. Voilà, donc deux modes pour la boîte, un mode D et un mode B. Donc le mode B a plus de frein moteur pour une meilleure efficience et pour un meilleur rechargement des batteries. Voilà. Les aides à la conduite vont se retrouver par ici, donc commutation automatique des feux de route, c'est la gestion des pleins phares. On retrouve en option sur ce modèle-ci la vision de nuit également, l'anti-patinage bien entendu, la surveillance d'angle mort. Également dans les réglages du véhicule, stationnement, donc le blocage des rétros, le fait de pouvoir faire en sorte qu'ils ne se rabattent pas. L'éclairage d'accueil, d'accompagnement, l'éclairage adaptatif. Donc l'éclairage adaptatif, en fin de compte, non, vous passez pas de code à phare, en fin de compte, c'est les phares qui, eux, vont s'adapter au flux de lumière qui arrive en face. Les projecteurs sont directionnels également, bien entendu. Et au niveau sécurité complète, donc vous avez l'Active Safety Brake, le freinage d'urgence, la reconnaissance des panneaux, plus la détection des panneaux de signalisation. Donc à côté du panneau de vitesse ici, vous pourriez avoir une interdiction de dépasser, par exemple. Tac, et une alerte attention conducteur, si vous n'avez pas assez les mains sur le volant, si vous n'êtes pas assez attentif. Bien entendu, plusieurs modes de conduite, pardon, pas trois. Donc confort, hybride, électrique, que vous pouvez retrouver ici, ou sport. Voilà, donc c'est plutôt complet. Les 4 vitres électriques, bien entendu. Le frein à main est électrique également. Tac.
Ensuite, là-dessous, on retrouve le Highway Driver Assist qui vous permet de vous maintenir dans la voie. Le maintien dans la voie que vous pouvez désactiver. Là, vous ouvrez votre coffre. Ici, rétroviseur abattable. Là, c'est la trappe à carburant que vous ouvrez. Ici, c'est l'activation ou pas, en fin de compte, du préchauffage via l'électrique. Vous pouvez préchauffer votre voiture à une heure précise pour qu'elle soit tout à fait à votre température le moment où vous prenez votre voiture. Le régulateur de vitesse est adaptatif, donc où on va pouvoir choisir notre distance intervéhicule. Bien entendu, les palettes au volant, rétrogradage et passage de rapport. Différents menus pour ce qui se passe en face. Par exemple, au niveau menu énergie, vous pouvez choisir votre menu énergie comme ceci, savoir où vous en êtes. Vous pouvez avoir bien entendu des cadrans un petit peu plus classiques. Vous pouvez avoir la navigation, les aides à la conduite. Voilà, le mode Navi est plutôt sympa. Donc on retrouve un pavillon anthracite sur cette version Performance Line. Voilà, avec une très très belle finition, des surpiqûres, de l'alcantara un petit peu de partout. C'est très très joli. Et donc pour l'arrêter, c'est comme pour la démarrer, c'est ce bouton Start qui est en plein centre. Vous voyez, mon siège recule pour faciliter ma sortie. C'est vraiment très très complet. On retrouve vraiment une très très belle voiture avec cette magnifique DS9. Écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu. Vos commentaires sont les bienvenus en bas de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un message, laissez un pouce bleu pour dire que vous avez aimé la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner aux présentations de Nico. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.